Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 5 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera L'irrésistible aspiration des sommets. Oui, le CAC 40 revient à 1% près de son record absolu de début juillet. Un CAC 40 qui flirte avec les 5006, tandis que le CAC 40 Global Return qui agrège les dividendes, la seule vraie référence moyen ou long terme, se rapproche également, lui aussi, à moins de 1% de son record absolu, tutoyant maintenant les 15 200 points. Alors, qu'est-ce qui inspire les marchés ? Eh bien, d'ici une semaine, la BCE devrait absolument tout promettre. En tout cas, c'est ce que pensent la plupart des analystes et c'est ce qu'ils écrivent et puis c'est ce qui s'échange dans les salles de marché. Oui, on va tout nous promettre, du TLTRO massif, vous savez, ces injections de liquidités pour éviter aux banques européennes de faire faillite. Enfin, on pense surtout à la Deutsche Bank, la Commerzbank et quelques banques italiennes. On va nous promettre des taux négatifs. Ça y est, on a franchi le pas théorique vers les taux négatifs. Et puis, on pourrait également nous faire miroiter un quantitative easing, alors que rien que l'attente de toutes ces mesures monétaires a déjà fait plonger 70 et bientôt 75% des émissions obligataires européennes en territoire négatif, de telle sorte que la BCE ne peut pas les acheter puisque actuellement, ou si les règlements demeurent ce qu'ils sont, elle ne peut pas acheter des instruments offrant un rendement négatif. Et puis de toute façon, se faire payer pour emprunter quand on est un institutionnel, pas quand on est un particulier, vous l'aviez bien compris, c'est quand même un petit peu marcher sur la tête et mettre en jeu de nouveaux mécanismes qui font que plus on va dépenser d'argent, plus on va en gagner. Alors bien sûr, je le répète, ça c'est pour le premier cercle qui traite avec la Banque centrale, ce n'est pas pour les particuliers. Car pour les particuliers, eux, des taux négatifs, ça veut dire de l'argent qui se déprécie, l'épargne retraite qui se déprécie, l'argent mis dans des contrats d'assurance vie qui se déprécie. Alors bien sûr, on va vous dire, mais achetez tout simplement des actions qui, elles, ont encore un rendement positif. Sauf qu'acheter des actions avec un niveau de valorisation qui n'est comparable qu'à 1929 ou au mois de mars 2000, ça donne quand même à réfléchir. Alors on vous dit, mais ne réfléchissez pas, il faut calculer le PER par rapport au rendement obligataire. Donc quand vous avez un rendement obligataire négatif, la valeur des actions tend vers l'infini. Oui, alors effectivement, acheter du Hermès qui a un rendement de 0,5%, autrement dit, il faudrait 2 siècles pour revoir sa mise sur Hermès par le jeu des dividendes. Oui, on peut effectivement adhérer à ce genre de calcul. Bon, c'est simplement que le marché veut que ça aille plus haut et les banques centrales ont adopté exactement le même point de vue et leur principale hantise, évidemment, c'est que les bulles spéculatives éclatent, explosent, alors qu'elles savent depuis longtemps qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose pour doper l'économie. Alors c'est pas l'avis de Philippe Béchade ou des éditions Agora que je vous livre là. Je vous livre l'opinion de monsieur Alan Greenspan, le président de la Fed de 1987 à 2005, et qui le disait hier, qui le répétait d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois qu'il tient ce langage, il le répétait sur CNBC. Les instruments monétaires tels que les QI ou les baisses de taux perdent de leur efficacité avec le temps. Et puis de son point de vue, 150 ou 200 points de marge de manœuvre à la baisse sur des taux, ce qui est le cas aux États-Unis, c'est très largement insuffisant pour endiguer une récession. Mais les marchés, eux, ne raisonnent qu'à 1 mois, 3 mois, la prochaine échéance trimestrielle, et tout ce qui compte, c'est de pouvoir aller au moins jusqu'à l'expiration du prochain contrat mensuel ou trimestriel. Alors, si on nous promet tout jeudi prochain, eh bien, les marchés pourraient avoir revu leur sommet, et là, excellente occasion de s'alléger globalement. Nous terminerons avec la situation
politique au Royaume-Uni. Donc Boris Johnson mis en minorité avant-hier soir. Le Parlement vote hier soir l'extension des pourparlers sur le Brexit au moins jusqu'au 31 janvier 2020. Boris Johnson tente de faire organiser des élections. Il n'y parvient pas. Autrement dit, on en revient au point zéro.